Est-ce que vous êtes prêts à vous enjailler? Est-ce qu'il y a des choupom-pom et des choupim-pim ici? Moi, j'aimerais entendre un grand bruit pour les choupom-pom et les choupim-pim. Très bien. Voyez-vous, nous avons la chance d'être présents en ce vendredi 11 octobre 2019 pour partager des messages et des histoires inspirantes. Mais nombreux sont ces personnes, ces jeunes, ces vieux, ces femmes, ces enfants qui ont perdu la vie pour cause des guerres en Côte d'Ivoire. Parce qu'un homme aura visé, arme au poing, appuyé sur une gâchette, et bim, une vie s'est évanouie. Voici ici présentées les causes, que dis-je, un exemple de guerre, de violence qui enlève la vie à des jeunes qui auraient bien voulu être parmi nous ici présents et vivre cet instant qui est assez intéressant pour nous tous. Je suis Chalaka Davi et je suis né à Abidjan, de la commune de Cocody. Mais j'ai grandi de la commune d'Abobo que tout le monde connaît, Abobo, la guerre et tout ça. Voyez-vous, dans cet environnement où pilules, violence, précarité, pauvreté, il fallait faire ses études primaires et secondaires, sans l'amour d'un père, parce que parti trop tôt. À l'âge de 5 ans, je perdis mon père. Et depuis lors, je devais vivre avec l'amour d'une seule mère, une mère combattante, courageuse, que d'ailleurs, j'aimerais rendre hommage. Voyez-vous, avec cet environnement, il a fallu que nous arrivions à réussir, à en sortir et à impacter positivement. Et la question qui m'est posée ce soir est de savoir comment je construis la paix que je souhaite pour la Côte d'Ivoire. Et la réponse à cette question s'articulera autour de 3 messages clés. La jeunesse et la formation, la jeunesse et la communication, la jeunesse et le partage. Premièrement, il faut pour ma part que la jeunesse, la formation, l'impact positif et l'engagement en faveur de la paix ne soient point rompus. Nous devons nous former. Former, c'est acquérir des compétences. Acquérir des compétences qui permettront à la société de véritablement atteindre l'objectif de développement. Et si les jeunes se forment, ils seront capables d'impacter positivement leurs semblables, leur génération et la génération future. Dans cet esprit de formation, j'ai été orienté en 2012 à l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa, bien loin d'Abidjan. Je n'avais jamais été à Daloa. Et la première fois, lorsque j'y allais, je me demandais, moi, enfant issu d'un milieu défavorisé, quelle serait ma part à jouer dans cet environnement que je ne maîtrisais pas? Est-ce que j'allais réussir à m'imposer comme je l'ai fait lors de mes études primaires et secondaires avec de très bons résultats? J'étais assez sceptique. Mais j'ai compris que autant la jeunesse d'Abidjan, de Yamsokro, de Boaké, de Daloa, de Korogo et partout ailleurs en Côte d'Ivoire, cette jeunesse a besoin de formation. Et la formation que nous proposons avec notre idée Eloquentia, c'est la formation en art oratoire. Il faut former les jeunes à prendre la parole en public. Parce que bien souvent, les causes des conflits entre jeunes sont liées au manque d'expression orale des jeunes. Nous jeunes, nous avons besoin d'être entendus. Nous jeunes, nous avons besoin d'être compris. Nous jeunes, nous avons besoin de véritablement partager nos idées. Non pas de façon conflictuelle ou de façon grégaire, non. Avec des arguments qui construisent, qui concilient, qui réconcilient et surtout qui donnent de la valeur à notre image en tant que jeunes. Voyez-vous, le projet Eloquentia donne la possibilité aux apprenants, à ceux qui aimeraient suivre nos programmes, de véritablement maîtriser cet art ancien, l'art de Cicéron, de Démosthène, qui a permis à des gens de véritablement être des élites dans une société romaine et hébraïque. Nous avons donné la possibilité à près de 197 personnes, sur 1 an d'existence, de bénéficier de formations en art oratoire. Et aujourd'hui, c'est un véritable satisfait, un véritable plaisir de voir dans la salle Miss Ami Fofana, si elle peut se lever s'il vous plaît. Ami Fofana, Miss Mouna, c'est la présente. Mouna. Ces personnes qui ont fait le déplacement et qui ont accepté d'être académiciens de notre projet afin de véritablement partager leur talent oratoire et surtout devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Merci encore pour votre confiance. Après la jeunesse et la formation, le deuxième message clé est celui de la jeunesse et de la communication. Voyez-vous, entre jeunes, nous avons très souvent un problème de communication. Nous ne savons pas communiquer entre nous. Entre fake news et buzz sur les réseaux sociaux, nous n'arrivons pas véritablement à échanger nos idées. Nous avons donc décidé de donner la possibilité à des jeunes de communiquer au travers
du jeu du débat contradictoire. Parce que notre projet Académie Loquentia, qui a été lancé le 8 septembre 2018 à l'université Jean-Laurent Guédé, sans moyens, sans subvention, nous avons pris nos pauvres moyens, nos pauvres jetons pour réaliser ce projet. Très souvent, en se privant de nourriture, en n'achetant pas 2 ou 3 bières au passage, en n'invitant pas les filles, parce que nous avions envie de partager quelque chose à la jeunesse. Et cette chose, c'est réapprendre à communiquer. Et donc, la jeunesse a besoin de communiquer. Cette communication passe, bien évidemment, par l'échange entre les jeunes. Ils ont besoin d'apprendre à échanger les idées, à partager quelque chose d'inspirant. Et nous croyons qu'il est très important que la jeunesse réapprenne à communiquer au travers de l'oratoire. Et l'oratoire est un très bon remède. Figurez-vous que après la peur de parler en public, après la peur de la mort, donc la phobie de la mort, il y a une deuxième phobie qui passe juste après, c'est la glossophobie, qui est la phobie de prendre la parole en public. Figurez-vous, c'est la deuxième peur au monde que les scientifiques ont réussi à démontrer. Donc si les jeunes ont peur de parler en public, comment est-ce qu'ils arriveront à donner des idées, à apporter des solutions innovantes? Comment est-ce qu'ils arriveront à donner leur point de vue sur une situation qui les touche personnellement? Comment est-ce qu'ils arriveront à partager quelque chose avec leurs semblables? La question reste posée. Et personnellement, ce besoin a été ressenti lorsque j'ai été orienté à Daloa. J'ai vu des jeunes qui n'arrivaient pas à communiquer, mais qui préféraient se taper là-dessus. Je l'avoue, j'ai été un responsable syndical. Mais ma vision a été de donner la possibilité à mes semblables d'apprendre à communiquer. D'ailleurs, j'ai été secrétaire à l'information d'un grand syndicat que vous connaissez sûrement. Mais c'est une expérience qui m'a permis, en fait, de véritablement comprendre l'importance de la communication. Et avec mon projet, j'aide les étudiants, j'aide les amis, les jeunes, les grandes personnes à maîtriser la communication orale, à s'exprimer vaillamment. Après la jeunesse et la communication, il est important que la jeunesse, n'est-ce pas, s'allie au partage. Parce que pour nous, partager quelque chose, c'est se faire des amis, c'est de se créer des opportunités, de familiariser, de parler, d'échanger. Et ce partage, nous le connaissons à travers le projet Eloquentia. Nous donnons la possibilité à des jeunes, à travers des compétitions en oratoire, de partager cette passion, de véritablement prendre les mots, de les embellir, d'en faire des tournures, de pouvoir créer un collectif verbal des plus superlifiques qu'aucun cieux, de créer des orateurs capables de se lever contre les cavaliers de l'Apocalypse qui biaisent les objectifs de développement durable, de donner la possibilité à des jeunes de déraciner les arbres de la violence qui salissent l'image de la jeunesse ivoirienne. Aujourd'hui, je parais comme un orateur peut-être averti, mais en réalité, à la base, je suis quelqu'un de bègue. Voyez-vous, l'oratoire m'a soigné, m'a guéri. J'ai appris à parler. Je me rappelle encore lorsque j'étais au CP2, une situation très embarrassante est arrivée. Lors d'un cours avec notre enseignant, j'avais envie de pisser. J'ai demandé la permission une première fois, elle m'a été accordée. Une seconde fois, elle m'a été accordée parce qu'en fait, j'étais malade. La troisième ou la quatrième fois, l'enseignant a pensé que c'était, n'est-ce pas, de la flûterie. Il m'a donc interdit de sortir. Et je ne sais pas comment est-ce que je me suis arrangé, mais vraiment là, j'ai pissé des litres et des litres d'urine. Et mon voisin juste à côté, qui était censé être mon ami et me protéger en disant peut-être, maître, il y a mon voisin qui a besoin de sortir, il s'est mis à rire et dit à toute la classe que j'avais pissé. Imaginez-vous. Pisser sur moi, un enfant, qui a d'abord honte de s'exprimer en public. Et le regard moqueur de mes amis m'a empêché d'aller à l'école pendant près de 2 semaines. Mais l'amour de l'oratoire qui a été construit à partir d'expériences me donne aujourd'hui d'être en face de vous et de partager mon histoire. Voyez-vous, le partage est très important. Si nous donnons la possibilité à des jeunes de pratiquer l'oratoire, il sera possible pour ces jeunes de véritablement se mettre ensemble. Et lorsque nous parlons de compétition en oratoire, grâce à l'oratoire, j'ai connu des personnes d'horizons divers. Je prends le cas de Maury Grandboutet qui est avec moi ici, un ami que j'ai connu à partir d'une compétition. Traditionnellement, lorsque les jeunes sont en compétition, ils rivalisent de talent, comme si nous étions des ennemis ou des adversaires. Mais pour moi, les compétitions étaient des occasions uniques de rencontrer de nouvelles personnes, de partager de mon histoire et de m'inspirer de leur histoire. C'est ce que les compétitions en oratoire m'ont permis, n'est-ce pas, d'avoir avec un partage entre les jeunes. Aujourd'hui, nous conduisons un projet sur l'éducation politique des jeunes, dénommé Initiative Edupol.
qui bientôt verra le jour au travers de notre projet. Je crois personnellement que, à travers la jeunesse et la formation, la jeunesse et la communication, la jeunesse et le partage, nous arrivons aisément à créer un climat apaisé entre nous déjà. La violence ne se résout pas forcément par les discours pompeux ou les discours solennels. Non, il faut que nous échangions. Comme on dit, entre jeunes, au corps à corps. Il faudrait que nous parlions, que nous asseyons et discutons. C'est en cela que nous arriverons à créer un climat apaisé entre nous jeunes et que nous ne serons pas des acteurs de violence et non de conflit. À la conclusion de mon partage, j'aimerais faire comprendre ici à mes jeunes. Nous sommes jeunes, c'est vrai. Nous avons peut-être l'esprit un peu évasif, mais nous avons du potentiel. La question que l'on nous demandera un jour est de savoir, malgré nos difficultés, malgré les milieux défavorisés dans lesquels nous avons évolué, qu'est-ce que nous avons fait pour laisser un bel héritage à la génération future? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour donner la possibilité à nos enfants d'évoluer dans un milieu apaisé, avec joie, avec partage, avec sincérité? Et la question m'est posée autant qu'elle vous est posée. Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous faites pour la paix? Pour ma part, j'ai initié avec des amis un projet Eloquentia. Et ce projet aujourd'hui est en train de germer à Daloa, à Abidjan, à Yamoussoukro, à Korogo, à Daoukro, à Boisflé et bientôt à San Pedro. Une idée qui est partie d'un simple constat, c'est que les jeunes ont besoin de parler. Et je vous y invite d'ailleurs à réfléchir et surtout à méditer cette pensée de Frank Fanon, qui est un psychiatre américain, qui l'a dit, et je cite, « Il appartient à chaque génération, dans une relative opacité, de trouver sa mission, de l'accomplir ou de la trahir. » Je vous remercie.